une réflexion autour de qu'est-ce que cela veut dire se connaître. La connaissance de soi est un thème important, mais comment peut-on l'aborder et qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je dis je me connais, est-ce que ça veut dire que je connais mes idées? Est-ce que ça veut dire que je connais mes attitudes? Est-ce que ça veut dire que je connais mes comportements? Est-ce que ça veut dire que je connais mes réactions? Est-ce que ça veut dire que je connais mes qualités? Est-ce que ça veut dire que je connais mes défauts? Ça veut dire quoi se connaître? Est-ce que c'est un concept, le fait de se connaître? Lorsque je parle d'idées, de toutes sortes de choses que je viens d'énoncer, je parle bien sûr d'idées que j'ai à propos de moi. Mais est-ce que nous sommes des idées? Ou bien est-ce que nous avons des idées? La connaissance de soi, est-ce que ça se résume à « je connais mes idées et je les valide » ? Ça pourrait être « je les connais, je les valide », mais comment est-ce que je vais les valider? Est-ce que je vais les valider parce que j'y crois? Ou est-ce que je vais les valider parce que j'ai vérifié que c'était vrai? Mais est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ça a été vrai? Mais est-ce que c'est encore vrai maintenant? La connaissance de soi, c'est donc un domaine tout de même très particulier, puisqu'il va être question d'idées à valider et à vérifier au jour le jour. Lorsque, par exemple, nous prenons l'expression « le je suis ». Le je suis. Je, c'est une partie de soi. Suis, qui veut dire être, du verbe être. Je est ici. Je est maintenant. Je existe maintenant. Ce je, qui est ce je? Est-ce que ce je, c'est des idées? Est-ce que ce je a des compétences? Est-ce que ce je a des qualités? Est-ce que ce je a des handicaps ou des défauts? Ce je qui sait. Ce je, c'est, pour moi, c'est l'observateur. Il y a un observateur qui observe ce qui se passe. Et tout cela représente le présent, et tout cela parle de maintenant. Et tout cela parle de moi ou de soi, en quelque sorte. Alors, tout ça, je vous amène à toutes ces questions, puisque ça nous amène directement à l'utilisation du jeu des couleurs, qui est un outil qui va nous permettre de savoir, non pas qui nous sommes, mais ce dans quoi nous sommes. Lorsque je dis le je suis, le je observe, j'observe ce qui se passe, et c'est peut-être cela la connaissance de soi. Est-ce que j'observe qu'actuellement j'ai confiance en moi? Est-ce que j'observe que je suis pas impatient? Est-ce que j'observe que j'ai peur de dire? Est-ce que j'observe que j'ai peur de me tromper? Est-ce que j'observe que je suis tranquille? Est-ce que j'observe que je suis inquiet? Est-ce que j'observe que je suis nourri? Hein? L'observation de soi. Alors, est-ce que se connaître entrerait dans ce domaine-là? Parce qu'après tout, je peux dire que je suis nourri, est-ce que ça s'appelle se connaître? Ou au contraire, est-il plutôt question d'être avec soi, d'avoir une connaissance non pas immense et large sur soi, mais être présent à qui je suis au moment où j'y suis. Eh bien, l'outil des couleurs va nous aider non pas à développer des idées sur nous, mais il va nous aider à entrer dans ce présent pour voir la nature de comment je le vis, comment je le partage, comment je l'appréhende, en quelque sorte, ce présent. Eh bien, toutes les cartes de couleurs vont nous confronter, d'une certaine façon, avec nous-mêmes, vont nous confronter dans voilà dans quoi tu es maintenant. Te connaître, ça serait l'accepter. Te connaître, ça serait t'observer dans ta réalité. Je donne un exemple. Je vais prendre mon jeu de cartes là, qui est là, et je vais prendre une carte au hasard. Par exemple, voilà, j'ai tiré la couleur cuivre. Cuivre, le reflet cuivre, voilà. Le cuivre, c'est la couleur de... Alors, il y a une version matière, une version lumière pour chaque couleur. La couleur cuivre va nous parler d'une capacité à réfléchir, à penser, à réfléchir, sans passer par une réflexion posée, rationnelle, étudiée,
on a pris son temps. Hein. On va plutôt avoir des flashs. On va avoir un flash qui va me faire percevoir une réalité. Je suis plus dans cette vision des choses. Donc alors actuellement, je pourrais dire que j'ai les flashs, que je suis dans une période où j'ai des flashs, ce qui me fait que j'ai envie de faire une petite vidéo. J'ai les flashs qui permettent d'explorer les choses. Hein. Voilà, je pourrais dire que c'est une période où il y a des facilités à dire des choses avec rapidité et concise en quelque sorte. Hein. Je ferai une petite vidéo que je fais, je les improvise toujours. Donc autant les faire le jour où je suis inspiré que de les faire où je ne suis pas inspiré. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que maintenant, tout de suite, il y a comme une inspiration en quelque sorte et à dire des choses. Voilà par exemple le présent dans lequel je suis. Si j'étais dans la version lumière, ça serait un dos or. Je ne dirais pas que je suis des flashs d'inspiration. Je dirais plus que je me sens traversé par une vérité qui pourrait m'animer. Hein. Ce qui n'est pas le cas là, c'est plutôt des flashs qui sont là. Si je suis donc animé par une réalité, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus une connexion en quelque sorte avec moi-même, dans quelque chose de profond, d'immédiat. Et surtout, j'aurai la sensation d'être lié. Alors que là, c'est plus des idées qui me viennent. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce qu'est, en quelque sorte, la connaissance de soi. Donc, quoi suis-je? Qui suis-je? Je suis celui qui est dans cet état-là. Je suis celui qui est dans ce moment-là. Est-ce que je peux dire que ça parle de moi? Je peux dire que ça parle que de ce en quoi je suis. Qui je suis? Est-ce que je peux dire quelque chose de ça? Je peux dire que je me vois dans ça. Est-ce que ce n'est pas suffisant?